Bonjour à vous, quel plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, parlons d'un sujet intime, mais que beaucoup évitent. Vous vous masturbez régulièrement et vous pensez que tout va bien, même après 50 ans? C'est vrai, avec le temps, le plaisir change parfois plus lent, parfois moins intense. Mais, et si ce n'était pas juste l'âge? Et si votre corps essayait de vous envoyer un message que vous n'entendez pas encore? La vérité, c'est que la masturbation après un certain âge peut être bénéfique ou devenir un signal d'alerte. Tout dépend du rythme, des raisons, de l'attention que vous y portez. Dans cette vidéo, on va parler franchement des risques, des signes que vous ne devez pas ignorer et de ce que vous pouvez faire pour préserver votre santé sexuelle. Restez avec moi jusqu'à la fin, cela pourrait changer votre façon de vivre votre corps. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche, c'est ce qui nous permet de continuer à créer du contenu utile pour vous. Avez-vous remarqué que le plaisir n'est plus tout à fait le même? Que l'orgasme arrive plus lentement ou avec moins d'intensité? Ce n'est pas forcément l'âge qui avance. Parfois, c'est le corps qui essaie de vous prévenir, baisse de testostérone, circulation moins fluide ou début d'un déséquilibre au niveau de la prostate. Ignorer ces signaux, c'est risquer de laisser le dysfonctionnement s'installer peu à peu. Ce qu'on croit normal en vieillissant est souvent une forme de résignation. On se dit, c'est comme ça maintenant. Mais ce n'est pas toujours vrai. Chaque baisse de plaisir ou de sensation peut indiquer un trouble sous-jacent. Et plus on laisse passer le temps, plus il devient difficile de revenir en arrière. Le corps finit par intégrer une nouvelle norme qui n'est pas toujours saine. Demandez-vous, que ressentez-vous après un moment intime avec vous-même? Un soulagement apaisant ou une fatigue étrange? De la clarté ou un certain vide émotionnel? Ces ressentis ne sont pas des faiblesses, ce sont des messages. Et vous seul pouvez apprendre à les entendre. Puis vous les écoutez tôt, puis vous protégez votre énergie vitale. Commencez par ralentir, par vous explorer autrement. Moins par réflexe, plus avec curiosité. Observez votre respiration, vos tensions, votre cœur. Si quelque chose vous semble inhabituel, même discret, ne le balayez pas. En parler à un professionnel, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité. La sexualité ne disparaît pas avec l'âge. Elle se transforme. Et elle peut devenir encore plus profonde, plus subtile, plus vraie. Mais pour cela, elle a besoin d'un regard neuf, bienveillant, présent, attentif. Vous avez toujours le droit au plaisir, mais il mérite un corps que l'on respecte. Avec le temps, le taux de testostérone baisse naturellement. Et cela ne touche pas seulement le désir. L'érection devient parfois moins stable, l'éjaculation moins marquée, les sensations plus diffuses. Pourtant, beaucoup d'hommes continuent à se masturber comme si rien n'avait changé. Comme si le corps devait encore réagir comme à 30 ans. Ce décalage entre ce que l'on attend et ce que le corps peut offrir crée une tension intérieure. On insiste, on force. Et plus on pousse, plus le corps résiste. La frustration s'installe. Pourquoi ça ne fonctionne plus comme avant? Ce moment, qui devrait être source de détente, devient un espace de pression. Mais il ne s'agit pas seulement de désir. Il s'agit de respect. Forcer le corps à répondre comme avant, c'est un peu comme marcher sur une entorse. On aggrave sans le vouloir une fragilité déjà présente. À la longue, cela peut provoquer des douleurs pelviennes, de l'hypersensibilité, voire une inflammation chronique. Alors que faire? Ralentir. Revenir à des rythmes plus doux. Explorer sans but précis. Se donner le droit de ne pas performer, mais simplement de ressentir. Le plaisir n'a pas disparu, il a changé de forme. Et si vous l'écoutez différemment, vous découvrirez peut-être une profondeur nouvelle. Vieillir ne signifie pas abandonner le plaisir. Cela veut juste dire l'aborder autrement. Moins dans l'urgence, plus dans l'écoute. Moins dans le contrôle, plus dans la présence. Et cette présence peut révéler une sensualité bien plus riche que celle qu'on croyait d'avoir perdue. Très peu d'hommes observent leur sperme. Et pourtant, ce fluide peut en dire long. Un changement de couleur, une odeur différente, une texture plus liquide ou plus épaisse, tous ces petits indices sont parfois les premiers signes d'un dérèglement ou d'une inflammation. Mais quand le geste devient machinal,
on passe à côté de ces signaux discrets. Certaines infections ou troubles prostatiques ne commencent pas avec des douleurs fortes. Parfois, c'est juste quelque chose de différent, un volume plus faible, une légère sensation de brûlure ou une éjaculation qui semble inhabituelle. Et quand on ne prend pas le temps d'y prêter attention, on laisse la situation évoluer sans s'en rendre compte. Le corps ne crie pas toujours. Il murmure. Et souvent, c'est juste après l'orgasme, dans ce moment de calme, qu'on peut entendre ces murmures. À condition d'être là, vraiment présent. Une masturbation faite par automatisme coupe ce lien. Et ce lien, c'est souvent votre première défense. Il ne s'agit pas d'avoir peur, ni de se surveiller en permanence, mais simplement d'ouvrir un peu plus ses yeux. Après chaque stimulation, posez-vous une question simple: comment je me sens? Si quelque chose vous interpelle, ne l'ignorez pas. Ce petit réflexe peut faire une grande différence à long terme. Être attentif à ce que le corps exprime n'est pas bizarre. C'est une forme d'intelligence. Une façon de se respecter dans ce que l'on vit, même seul. La sexualité, même solitaire, peut devenir un soin à condition qu'on choisisse de la vivre avec conscience. On entend souvent que se masturber après 50 ans est un signe de bonne santé. Et parfois, c'est vrai. Mais il arrive aussi que ce geste devienne un refuge. Une manière d'apaiser une solitude pesante, une anxiété diffuse ou une insomnie qui revient nuit après nuit. Quand cela devient automatique, le corps finit par en porter le poids sans qu'on s'en rende compte. Vous est-il déjà arrivé de le faire sans réel désir? Juste pour vous calmer, pour dormir, pour remplir un vide? Le soulagement est là, oui, mais parfois il laisse une sensation étrange après coup, tension dans le dos, nervosité, tristesse. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont des messages. Émotionnels, profonds. Quand la masturbation devient une fuite, elle perd sa force régénérante. Elle devient un geste de plus, une habitude. Et chaque jour où l'on ne s'écoute pas creuse un peu plus la distance entre soi et son corps. Le plaisir devient mécanique. Et à la longue, il devient pesant. Mais cette spirale n'est pas une fatalité. De petits gestes suffisent parfois pour faire basculer la dynamique, une marche, une respiration consciente, une conversation vraie. Recréer du lien social ou consulter un professionnel, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une porte vers une sexualité plus libre, plus choisie. Parce que bien souvent, ce qui manque, ce n'est pas le désir. C'est la présence. Être là, pleinement, dans son corps. Se masturber en pleine conscience, c'est redonner du sens à un geste intime. Ce n'est pas fuir. C'est se retrouver. Prendre soin de sa sexualité après 50 ans, c'est aussi prendre soin de tout le reste. Le plaisir ne disparaît pas, il évolue. Et ce que vous ressentez aujourd'hui dépend de bien plus que votre libido. Cela dépend de votre alimentation, de votre sommeil, de votre stress, de votre souffle. Chaque petit détail du quotidien influence votre énergie intime. Des gestes simples, comme les étirements quotidiens, favorisent la circulation. Une alimentation plus naturelle, moins sucrée, plus riche en bonnes graisses et en fibres, soutient vos hormones. Et bien dormir permet au corps de produire naturellement la testostérone, d'équilibrer les émotions, de restaurer le désir. Ce sont des piliers concrets, accessibles. Se masturber avec un corps fatigué ou stressé, c'est comme chercher du feu dans un briquet vide. Parfois ça fonctionne, parfois non. Mais un corps reposé, nourri, écouté, retrouve sa vitalité presque sans effort. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie et aussi de l'attention. Votre sexualité n'a pas besoin d'être performante. Elle peut devenir plus douce, plus libre, plus vraie. Il ne s'agit plus de réussir un orgasme, mais de vivre quelque chose d'authentique. Avec vous-même, dans le respect de ce que vous êtes aujourd'hui. Pas hier. Pas avant. Maintenant. Vieillir, ce n'est pas s'éteindre. C'est accéder à une autre forme de présence. Celle d'un corps qu'on écoute. D'un plaisir qui ne cherche plus à impressionner, mais à nourrir en profondeur. Même seule, la sexualité peut rester belle si elle est vécue avec conscience. Se masturber après 50 ans n'a rien d'anormal. Mais le faire sans écouter son corps, sans comprendre ses signaux, peut devenir un piège silencieux.
Les changements dans le plaisir, dans le sperme, dans l'énergie ne sont pas des signes de déclin, ce sont des appels à l'attention. Les ignorer, c'est s'éloigner de soi-même. Les reconnaître, c'est retrouver une forme de puissance. Vous n'avez pas à tout changer du jour au lendemain. Mais vous pouvez commencer par un geste, ralentir, observer, respecter ce que vous ressentez. Votre sexualité mérite encore d'être vécue avec dignité. Si cette vidéo a résonné avec votre vécu, laissez un commentaire, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Parce que votre santé commence aussi dans l'intimité, là où personne me regarde, mais où tout se joue.